girls, j'espère que vous allez bien. Très heureuse aujourd'hui de vous faire une nouvelle vidéo sur comment connaître sa colorimétrie et avec un super bonus qui est l'intensité des couleurs. Wouh! Vous êtes bien sur la chaîne d'Amélie Happy, la chaîne référente comment être stylée à tout âge. Si tu es ici, tu as bien raison et je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Et aussi, j'ai fait un guide gratuit téléchargeable et je te mets le lien juste en dessous. N'hésite pas à le télécharger pour apprendre à mieux choisir les pièces à petit prix et comment bien les mixer entre elles pour des looks réussis. Alors on y va sur comment déterminer votre colorimétrie. Donc il faut savoir que les couleurs, c'est déterminer ces fameuses couleurs que vous devez porter à proximité de votre visage pour être encore plus rayonnante et pour mettre encore plus en valeur votre beauté naturelle. Donc, par exemple, si vous avez une peau qui a tendance à bronzer vite ou qui a des taches de rousseur, telles que cette image, et alors une femme qui a plutôt les cheveux clairs ou avec des reflets vénitiens, ou alors vous êtes plutôt dans les châtains clairs, et vous avez voilà, une certaine ressemblance avec ce type de femme, c'est que vous devez sûrement porter des couleurs chaudes, plutôt claires, comme donc, ces couleurs-là. Donc on parle de femmes printemps. Voilà, donc vous devez plutôt porter des beiges, du doré, des camels clairs. Vous pouvez aller aussi sur des curries clairs, des marrons clairs. Nous allons passer sur les femmes automne. Donc les femmes automne, ce sont les femmes qui doivent porter des couleurs chaudes, mais plutôt sombres. Donc ici, nous avons ce type de femme qui a plutôt une peau mate, qui bronze facilement, qui a souvent des origines méditerranéennes par exemple, ou même carrément les peaux noires. Voilà. Donc ça, c'est plutôt des femmes qui doivent porter des tons chauds mais sombres. Donc par exemple, comme cette gamme de couleurs. Donc du curry, des camels, des marrons, des cognacs, toutes les gammes de bronze, de doré aussi, c'est très joli sur elles. Ensuite, si vous avez plutôt une peau claire, avec peut-être des petites rougeurs comme moi, vous êtes sûrement dans les tons froids. Donc les tons froids, ce sont les bleus, les roses, les gris, les marines. Voilà, toutes les couleurs qui détiennent du bleu. Donc par exemple, là, nous avons une typologie plutôt de femmes dans les tons froids clairs. Donc comme moi, donc ce sont les femmes qu'on appelle d'été, et donc elles ont la peau claire avec notamment, pourquoi pas, des rougeurs, et elles bronzent très difficilement, et souvent elles ont une couleur de cheveux qui est plutôt claire, ou châtain clair, ou des blonds bien sûr. Et ça peut être bien sûr les blonds froids aussi. Et enfin, nous avons les femmes d'hiver qui doivent porter plutôt du froid, mais sombre. Ou du froid, donc ça va être du rose, fuchsia, des violets, tous les bleus marines, des bleus jeans aussi qui peuvent être très jolis, du bleu brut. Voilà, comme cette gamme de couleurs-là. Donc ce sont des femmes souvent qui ont la peau qui bronze pas très facilement et qui ont peut-être, pourquoi pas, des rougeurs et qui ont une couleur de cheveux qui est plus foncée, qui est plus dans les châtains foncés, bruns, voilà. Et donc là, moi je pense à la Blanche-Neige. C'est vraiment la couleur et l'esprit un peu Blanche-Neige. Bon, j'espère que jusque-là vous avez bien compris. En tout cas, n'hésitez pas à passer des coupons de tissu devant votre visage, et j'ai fait des vidéos d'ailleurs à ce sujet pour déterminer les couleurs qui vous vont le mieux. Voilà. Donc ensuite, je voulais vous parler d'un truc complètement nouveau. Donc je vous ai jamais au grand jamais parlé sur cette chaîne, et je sais que c'est un sujet qui est un petit peu plus complexe. Donc je vous en parle, j'essaie d'être le plus clair possible. Vous me direz en commentaire si j'ai été claire. Alors, allons-y. Déjà, vous pouvez liker cette vidéo si elle vous a plu jusqu'à maintenant, parce que là, on va passer sur un sujet encore plus compliqué. Donc, donnez-moi de l'énergie. Alors, là, ici, on voit une femme qui a une couleur de peau qui est proche de la couleur de ses cheveux. Donc, c'est une femme qui va plutôt être mise en valeur par des associations de pièces adoucies.
Donc par exemple, là, nous allons être mis en valeur plutôt par une gamme de couleurs qui est proche. Donc par exemple, on peut avoir un dégradé de camel sur soi ou un dégradé de marron sur soi. Alors ça peut être un marron beige ou un beige avec un marron, mais voilà, on essaye d'avoir une certaine harmonie dans l'association de ces pièces pour le haut notamment. À l'inverse, les femmes qui peuvent être aussi des femmes autones, comme celle-ci par exemple, notamment je pense aux femmes d'origine méditerranéenne, et ben elles vont quand même être plus mises en valeur avec une association de pièces avec plus de contraste, parce qu'elles ont une couleur de peau et une couleur de cheveux qui est très différente. Et donc on peut recréer ce contraste aussi dans le look. Donc on va aller mettre un top beige avec une veste cognac par exemple. Voilà, ça c'est l'exemple le plus contrasté que je peux vous expliquer. Et idem pour les femmes été et hiver. Donc par exemple, moi je suis de couleur peau plutôt claire et des cheveux plutôt clairs. Donc on peut dire que je suis une femme qui doit porter des tons froids, clairs et adoucis. Parce qu'il y a une certaine homogénéité entre mes cheveux, ma peau. Donc moi, les couleurs qui me vont le mieux et les associations de pièces qui me vont le mieux, les blancs, les roses pâles, les bleus ciel. Et moi, ce qui est le plus joli sur moi, par exemple, ça va être un petit top blanc avec un gilet bleu ciel, par exemple. Là, on est dans ce côté très adouci. À l'inverse, si j'avais les cheveux très foncés et donc un contraste de couleurs de peau et de cheveux très fort, et ben je serai plus mise en valeur avec un top blanc et une veste noire ou une veste bleu marine. Alors je vais vous montrer ça en vidéo pour que ce soit plus parlant. Donc typiquement aujourd'hui j'ai ma couleur, mais je n'ai pas respecté mes conseils en termes de colorimétrie pour ce côté adouci et vif. Alors je vais vous montrer ce que je vous explique. Proposition où je porte du coup l'association de deux pièces qui sont plutôt dans les tons froid et adouci. Voilà. Et je ne sais pas si vous voyez la différence par rapport au top que j'avais juste avant, mais je trouve qu'il y a une harmonie plus naturelle avec le reste de mes couleurs naturelles de mon visage et de mes cheveux. Je vous fais une deuxième proposition. Un pull qui est aussi dans mes couleurs je ne sais pas si vous voyez, mais c'est plus harmonieux. Bon voilà. Je ferai des vidéos spécifiques avec des idées de look par rapport à cette explication de cette histoire de contraste, et donc on parle de couleurs vives ou adoucies. Bon, j'espère que j'étais la plus claire possible. En tout cas, vous savez à quel point pour moi la colorimétrie est extrêmement importante. Je trouve que c'est vraiment un excellent moyen pour avoir une garde-robe minimaliste. Et moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir 80% de votre dressing avec les couleurs qui vous vont le mieux. Et bien sûr, je peux comprendre que des fois, on a envie de porter des couleurs qui changent. Et je trouve ça tout à fait cool. Et je trouve que la vie et la mode, c'est fait aussi pour avoir un côté fun. Donc, il n'y a aucun problème selon moi. Mais avoir 80% de son dressing dans ses bonnes couleurs, c'est quand même un bon moyen de se faciliter la vie, d'acheter mieux, de porter les pièces qu'on achète et d'acheter moins. Voilà. Je vous souhaite une très 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 belle journée, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.